Le thème du forum cette année, c'est 3 et le chiffre magique. Je pense qu'il y a 3 sujets clés aujourd'hui. C'est comment on fait de la connaissance client, connaître son client. Est-ce qu'on doit intégrer les process dans l'expérience client? Derrière les customer expériences remarquables, il y a toujours une expérience relationnelle remarquable. C'est toujours ça la clé. La clé, c'est toujours l'excellence relationnelle. Il n'y a pas de customer expérience remarquable sans excellence relationnelle. C'est le BAB. Je crois qu'il y a un vrai enjeu, qui est un enjeu de développement de ces compétences, ces soft skills, autour de la relation client, quelles que soient les entreprises. Et si on devait prioriser les choses, il faut d'abord travailler sur le changement de la mentalité des dirigeants qui recrutent ce type de fonctions et qui placent ou non ces fonctions-là au centre de leur stratégie comme un élément de différenciation. On a un enjeu de transformer ces télévendeurs et agents qui sont des prestataires en ambassadeurs de la marque Téléshopping. Et ce que j'entends par ambassadeur de la marque Téléshopping, c'est au fond, il faudrait qu'on réussisse à les transformer en conseillers. On a tout un tas de produits qu'on vend, auxquels on va associer des produits additionnels, qu'on appelle chez nous de l'upselling, des upsells ou du cross-selling. On va pouvoir vendre des produits d'un autre univers produit. Et donc, on a besoin que ces télévendeurs soient des réels conseillers et non pas des simples exécutants de prise de commande. Il était important de replacer l'humain au centre des débats et de répondre aux attentes fortes de nos clients sur notre capacité à préserver la relation client en situation d'impayé. Donc pour ça, il faut apprendre à bien connaître ses clients et donc tout axer sur l'écoute, l'empathie, le conseil pour réduire au maximum le risque d'impayé. Et c'est en ça que l'expérience client aujourd'hui est devenue un enjeu stratégique au sein de la relation financière client. On est aidé par ça par l'intelligence artificielle, mais l'humain, l'intervention de l'humain est très importante dans l'analyse des données. Il faut impérativement tenir compte du ressenti de nos collaborateurs et du ressenti des personnes que nous avons en ligne. Avant d'analyser, il faut que les personnes en ligne puissent trouver l'écoute qu'ils attendent, avant de penser analyse ou performance financière. Notre enjeu, c'est de s'adapter au bon niveau d'interlocuteurs que nous avons. Et un des postulats, je l'ai cité, d'Orange Bank au démarrage, c'est la simplicité. Il s'agit de parler avec des mots que tout client va comprendre et non pas avoir le banquier qui parle avec des termes extrêmement techniques et le malheureux client qui va essayer de comprendre, parfois en disant « j'ai pas bien compris ». Non, parce que à un moment, la situation ne va pas rentrer dans un modèle robotisé, elle va devoir se nourrir du questionnement de nos conseillers, de sa projection dans les besoins, les projets du client pour apporter la bonne réponse. Comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas un technophile et ça fait des années que j'entends parler des assistants virtuels et tout. Et là, cette année, il y en a 3 ou 4 dans la salle qui font des callbots et à peu près toutes les marques qui ont installé des callbots et des voicebots cette année m'ont dit c'est impressionnant. On aide aussi les conseillers de service client avec des suggestions de réponses par exemple. Il faut aussi que l'expérience pour eux soit bonne. Donc là on est dans l'expérience collaborateur puisque ce type de solution doit être accepté par les équipes évidemment. Moi je crois que le pain point numéro 1 de l'agent, c'est de devoir classer des répondeurs. C'est pas son boulot. Son boulot c'est de vendre, c'est de pouvoir présenter le service qu'il est chargé de présenter ou de vendre, de prendre des rendez-vous, c'est pas de classer des répondeurs. Donc il y a un pain point énorme déjà, c'est qu'est-ce que vous me faites faire, un appel sur 3, vous me demandez de classer le répondeur en disant voilà, la technologie n'est pas bonne, vous m'avez utilisé comme un classeur de fiches. Cette machine qui s'appelle la détection de répondeurs va essayer de détecter au moment du décroché
est-ce que c'est un humain qui a décroché ou est-ce que c'est un répondeur? Et l'objectif, c'est de pouvoir détecter tous les répondeurs et de classer très rapidement la fiche et de ne surtout pas la passer à un agent. Cette interaction client augmentée, elle va permettre, en s'appuyant sur les différentes sources de données avec lesquelles on peut s'interconnecter au sein des entreprises, des organisations, elle va permettre de rendre les agents, les conseillers plus performants en leur donnant à tout instant l'information clé qui va leur permettre d'être plus productifs, donc l'information contextuelle, et elle va permettre également de personnaliser en temps réel le parcours des clients et également, in fine, d'aller vers ce qu'on appelle de la relation client proactive, c'est-à-dire la capacité à anticiper les besoins de ces clients, de ces utilisateurs, pour finalement prendre les devants et éviter ainsi, entre autres, des pics d'appel. C'est ceci qui compte maintenant. C'est-à-dire que l'intégralité de notre offre technique et l'intégralité de nos systèmes d'exploitation, de l'ensemble de la télédistribution des applicatifs sur un poste de travail, elle tient là-dessus. Et pour marquer vos esprits, vous avez 500 collaborateurs sur votre service client, vous avez 500 clés identifiées pour chaque collaborateur. Ils la prennent, reconfinement ou autre, ils la mettent dans leur ordinateur personnel et ils retrouvent leur environnement de travail complet, total, téléphonique, toutes les solutions nécessaires à leur travail qui se retrouvent sur leur propre ordinateur. Le télétravail se démocratise, il va y en avoir de plus en plus, mais il faut quand même maîtriser les points positifs et les points négatifs. Dans mon entreprise, on a vraiment une culture du télétravail et on sait que l'isolement, on sait que le management sont vraiment des points, des enjeux. Et j'ai vu aussi que ce qui était important, c'est que le collaborateur puisse rapidement travailler de chez lui, pouvoir avoir une mobilité importante, et donc il faut des outils pour qu'il puisse travailler tout de suite. Et de ce point de vue-là, notre solution d'aide aux conseillers, nos clients nous ont expliqué que ça permettait de plus facilement accueillir de nouveaux membres de l'équipe ou de plus facilement reprendre le travail depuis un autre lieu, puisqu'ils ont une petite aide qui vient leur proposer des réponses, et c'est toujours bienvenu, surtout dans ces contextes-là. Ce qu'on observe à travers l'ensemble des conversations qu'on analyse, c'est que finalement, la qualité du produit, la qualité d'exécution de la prestation, ça reste quand même l'élément majeur. Et également le prix, finalement, le rapport qualité-prix du produit ou de la prestation, ça reste l'élément déterminant d'une expérience client réussie ou moins réussie. Alors évidemment, l'aspect relationnel compte, mais c'est vrai que ce qu'on peut observer, c'est que les marques mettent beaucoup le focus sur cette dimension, peut-être un peu au détriment de ce qui fait leur cœur de métier, c'est-à-dire soit l'innovation dans les produits, la fiabilité des produits, l'ergonomie des produits, tout ce qui concerne après l'exécution des process. Et là-dessus, on révèle beaucoup d'insights qui sont assez structurants pour les marques. C'est que ce qu'on a fait pour Air France, on est capable de le faire sur plein d'autres secteurs d'activité, parce que prêter des vêtements, c'est une chose. C'était c'était mon premier bébé, et je me suis retrouvée là comme ça totalement par hasard. Mais en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec de la location de vêtements. Ce qu'on fait, c'est du SAV qui est matérialisé par une solution de prêt. Pour Air France, ce sont des vêtements, parce que ce sont ce dont les passagers ont besoin, mais aujourd'hui, on est capable de le faire sur tous les autres secteurs d'activité. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre machine à café tombe en panne. Pourquoi est-ce que pendant le temps d'immobilisation, le temps de réparation, on ne vous en prêterait pas un autre. Et on l'a dit, c'est à ce moment-là que les clients nous attendent. C'est pas sur la vente, mon produit il est trop bien, achetez-le. C'est quand ça va pas qu'il faut être là et apporter des solutions concrètes qui vont réaffirmer le choix du client initial. Les entreprises doivent être bien sûr bonnes pendant la transaction, mais elles doivent aussi rassurer le client de plus en plus sur le fait qu'elles sont très bonnes après la transaction. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus ce que vous achetez, mais c'est à qui vous achetez les choses. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, le même ordinateur, vous pouvez l'acheter à 15, 30 entreprises différentes, sur Internet ou dans des magasins.
Donc l'enjeu n'est plus l'ordinateur que vous achetez, mais à qui vous achetez cet ordinateur. Et plus vous vous dites à qui j'achète cet ordinateur, plus vous êtes dans l'idée de comment ces gens-là se comporteront le jour où il y aura un problème. Et plus vous vous posez cette question-là, plus vous vous dites que l'après-transaction devient déterminant. Donc il faut que les entreprises rassurent de plus en plus les clients sur l'après-transaction. Les meilleurs cherchent à être très bons là où leurs concurrents sont mauvais. C'est un axe de travail exceptionnel. Je pense à la phrase de James Dyson, quand on va chez eux à Bristol, dans le headquarter de Dyson, il y a une phrase de James Dyson, le fondateur, qui dit « Notre mission est simple, c'est résoudre les problèmes que les autres ignorent. » Tout est dit. French Forum, il est différent des autres. La dimension ouverture d'esprit, ouverture vers les grands espaces, du large, prend tous ses bénéfices. Donc oui, je reviendrai. Invitez-moi l'année prochaine.